Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans la région des Maramureș, une région de la Roumanie. D'après ce que j'ai pu lire à propos de celle-ci, les gens ont su garder leurs traditions, leurs coutumes. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir si c'est vraiment le cas et comment ça se passe ici. Pour le début de notre trip dans la région, on se retrouve juste à côté de la ville de Bayaspri, dans la forêt, juste en périphérie, pour avoir un peu de fraîcheur. Et étant donné qu'on est proche d'une ville, beaucoup de gens passent. Et certains d'entre eux nous disent que si on veut se rafraîchir, il y a un lac qui se situe 2 km plus haut. C'est donc ni une ni deux qu'on part à la recherche de celui-ci. Ce lac, c'est vraiment tout ce dont on avait besoin pour pallier aux fortes chaleurs présentes en ce mois de juillet. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention et qu'on s'amuse. En gros, j'ai marché, je pense, sur une pierre. Du coup, ça m'a ouvert le pied. Donc, je pense que je vais pouvoir dire non à toutes les prochaines balades et randonnées. Parce que rien que de redescendre jusqu'ici, ça m'a calmé. On prend la route pour commencer les découvertes des merveilles que les gens ont su fabriquer au fur et à mesure des années. Avec le matériau typique de la région, qui n'est autre que le bois. Ce que tu vas voir, le bois ici, c'est un peu comme une religion. Et notre première étape n'est autre que la plus haute église au monde construite en bois. La gardienne des lieux nous accueille à bras ouverts et nous ouvre les portes de cette magnifique église tout en nous donnant de nombreuses explications sur celle-ci. Et franchement, c'est vachement impressionnant car tout est fait de bois, du sol au plafond, y compris les grands chandeliers. Et tout l'intérieur a été peint, représentant des scènes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. En revanche, vu que cette église n'a jamais été restaurée, les peintures sur les murs et le plafond se distinguent difficilement. On apprend aussi qu'elle est toujours utilisée pour les jours de messe par la communauté locale. Et si avec ses 72 mètres de haut, cette église est considérée comme la plus haute, c'était pas forcément pour frimer, mais plus pour permettre aux prières d'arriver beaucoup plus vite à Dieu. Et grâce à tout ça, on comprend un peu plus pourquoi cette église est maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par ailleurs, on restera encore quelques heures avec Carmen pour pouvoir discuter et demander quelques recommandations, tout en lui disant qu'on se focalise principalement sur l'histoire du bois de la région des Maramureș. Elle nous conseille alors de prendre la route en direction du petit village de Breb. Malheureusement, de gros orages arrivent, ce qui nous oblige à nous arrêter le temps que ça se calme. Et sincèrement, on a bien fait. Parce qu'en reprenant la route, on tombe nez à nez avec plusieurs arbres qui sont tombés durant la tempête. On arrive finalement à Breb, ce village que Carmen nous a tant conseillé. Et comme elle nous l'avait mentionné, on peut observer des constructions en bois à chaque coin de rue. Les maisons traditionnelles, les toits et l'église, évidemment. Et
Et après quelques mètres parcourus dans ce village, on tombe sur cette gentille dame qui nous invite à rentrer chez elle pour nous montrer tout ce qu'elle vend. On suppose qu'elle fabrique tous ses vêtements traditionnels, mais on n'est pas sûr. La barrière de la langue est assez dure, même si le roumain a une base latine, c'est assez difficile pour nous de comprendre ce que cette gentille personne essaie de nous dire. Oh là là! Ah oui, il est beau celui-là. Waouh! Nice! Mais vient alors le langage de l'alcool. Et souvent, quand quelqu'un ouvre une bouteille, tu sais que tu vas y passer. Et ça, je pense que c'est valable dans toutes les langues. Voilà, il est 10h, l'heure parfaite pour partager un verre avec Yona, cette gentille dame qui nous a invités. C'est vraiment une super visite, même si en soi, c'était compliqué de comprendre vu que parlait que roumain. Et en tout cas, ce qu'on a pu voir aussi, c'est vraiment à l'ancienne. Ils ont leur petit coin ferme, leur petit coin création pour le bois. Donc c'est vraiment des gens à tout faire. Ils touchent vraiment à tout presque. Dans ce village, presque chaque maison a d'ailleurs un immense portail en bois sculpté qui fait part d'une tradition bien particulière. Car c'est comme ça qu'on reconnaissait à l'époque les gens fortunés. Entre autres, plus la porte était grande et pleine de détails, plus la personne vivante ici était riche. Les habitants ont pris aussi pour habitude d'avoir toutes leurs marmites sur des bâtons prévus à cet effet à l'extérieur dans le jardin. Visible de tous, car quand la famille avait une fille à marier, ils mettaient sur celui-ci une casserole rouge pour le faire savoir à tout le village. On continue à flâner tranquillement dans les chemins du village, car ici, aucune route n'est goudronnée. Et petit à petit, on se rend compte que les gens ont une façon de vivre à l'ancienne. Du moins, comme c'était le cas il y a une centaine d'années. Bref, c'est vraiment un village atypique qui vaut le détour. Et dis-toi que même le prince Charles a une maison ici. On vient d'arriver à notre nouveau point de chute, donc dans une nouvelle ville, mais en fait la météo elle se dégrade de fou, et là il fait que de pleuvoir à fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, parce qu'on a essayé de trouver un petit spot à travers les arbres, mais sachant que mon téléphone n'arrête pas de biper et de me dire qu'il y a du vent qui arrive à plus de 90 km/h, de l'eau à fond et même de la grêle, on va bouger. Il y a un petit monastère qui est à côté, on va se mettre à côté du parking du monastère. On n'arrête pas de se prendre des sauces tout le temps, tous les jours. Ça rafraîchit l'air, il fait plus que 13-14 degrés. Mais quand tu viens en van, c'est quand même assez plus confortable. Wow. De sirène, je sais pas d'où ça provient. En fait, ça vient de l'Ukraine, parce qu'en fait, on est juste à côté de l'Ukraine. Si on fait 500 mètres, quand on traverse la rivière, on arrive directement en Ukraine. Ils ont une sirène, je sais pas à quoi ça correspond, si c'est à cause de la météo ou pas. Mais donc, dans tous les cas, on va bouger. Ah là là. Voilà, on vient de se trouver un petit parking, c'était vraiment pas très long. C'est juste à 200 mètres, mais au moins il n'y a pas d'arbres autour et si jamais il y a vraiment du vent qui arrive, au moins on est plus en sécurité. Maintenant que la météo s'est un petit peu calmée, on va pouvoir reprendre nos activités. Et au programme, on va aller voir un cimetière, et c'est un cimetière que tu trouveras nulle part ailleurs. Il est vraiment propre à cette région des Maramureș. Je suppose que tu t'en doutes, le matériau principal, c'est le bois, comme toujours dans cette région. Sauf que là, il a été un petit peu pimpé. On se retrouve au cimetière joyeux.
franchement c'est incroyable, c'est plein de couleurs. Toutes les tombes sont bleues et dessus en fait tu peux voir t'as plein de poèmes et plein d'histoires par rapport à la personne qui est décédée. Tout ça a été sculpté à la main et c'est un travail de dingue mais ça rend l'endroit incroyable. Et l'histoire de ce cimetière remonte aux années 30, où Jan Stan Patras commença à sculpter chaque croix des personnes décédées du village. Et en plus de leurs couleurs vives, chacune de ces croix détient un poème et un dessin révélant une partie de la vie du défunt, précautionneusement choisi par Patras. Certains de ces poèmes peuvent avoir une touche humoristique, d'autres en revanche seront plus tristes, traitant d'addiction, d'accident ou de maladie. Et voici un exemple de poème. Ici, c'est moi qui repose. Pop Grigor est mon nom. J'ai aimé le tracteur et me consoler avec l'alcool. Triste, j'ai toujours vécu car mon père m'a quitté petit. Ce fut peut-être mon destin. J'ai vite quitté la vie, la mort me prit jeune, à 33 ans. Et cet endroit, c'est un peu comme le mouton noir des cimetières en Europe. Car pour nous, on a l'habitude de voir la mort de façon solennelle et en aucun cas la rapporter à l'humour ou aux couleurs. Par ailleurs, l'église attenante va de pair, avec ses nombreuses couleurs différentes et ses petites touches d'or un peu partout. Et c'est sous une fine pluie et des nuages constants qu'on reprend notre route à travers cette région des Maramuresh. Le but, aller voir comment le bois a été transporté à l'époque jusqu'aux villes pour que les différents maîtres en la matière puissent produire leur création, que tu as pu voir en ce début de road trip. Et c'est toujours sous la pluie qu'on se retrouve dans un autre village. En fait, on a profité de cette mauvaise météo pour pouvoir faire le plus possible de kilomètres et on se retrouve du coup sur un parking qui n'est pas forcément incroyable pour pouvoir passer la nuit, mais au moins ça nous permettra d'être directement sur le spot pour la petite activité de demain et qui va par la même occasion nous faire voyager un petit peu dans le temps. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un train à vapeur qui va nous emmener à travers les montagnes des Carpates. Ce train nous emmène doucement en ne dépassant que rarement les 10 km/h le long de la rivière, s'enfonçant petit à petit là où les véhicules pouvaient difficilement aller à l'époque. D'ailleurs, cette ligne de chemin de fer existe depuis plus de 90 ans. Elle succéda aux techniques de radeau, qui consiste à attacher le bois sous forme de radeau pour pouvoir le transporter sur la rivière. Cette méthode s'avérant un poil plus compliquée, la ligne de chemin de fer remplaça celle-ci en facilitant le trajet du bois des forêts jusqu'aux scieries du village. Ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, même si le réseau routier et de chemins forestiers a pris le dessus. Et pour nous, encore une façon de voyager dans le temps et de s'imprégner de l'histoire de cette région si particulière de Roumanie. Après cette activité fort sympathique, on va pouvoir maintenant prendre la route en direction de l'essence même de la région. En fait, vraiment ce qui fait la base de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a pu découvrir depuis qu'on est arrivé ici dans les Maramuresh. Voici ce qui est à la base de cette région, la forêt. Parce que comme tu as pu le voir depuis le début dans cette vidéo, tout tourne autour du bois. Que ce soit la culture, les traditions, l'architecture, on sent vraiment que tout est lié à ce matériau. Et en soi, j'ai envie de te dire que c'est normal. Parce que d'après les chiffres que j'ai pu trouver qui datent de 2010, 53% de la superficie de la région des Maramuresh est couvert de forêt. Ce qui est juste énorme. Et c'est ce qui explique un petit peu l'engouement des gens vers ce matériau. Après, qui dit richesse dit souvent conflit d'intérêts. Je dis ça parce qu'en fait, quand on a discuté avec Iona, elle nous disait qu'il y avait une grosse pratique illégale de la coupe de bois en Roumanie. Et c'est pas juste chacun qui coupe un petit bout de bois par-ci par-là. Non, non, là on parle de vraiment d'hectares et d'hectares qui sont coupés illégalement. Pour te donner un ordre d'idée, pour un arbre coupé légalement, tu en as un coupé illégalement.
Ce qui est un fléau total, parce que ça fait augmenter le prix du bois et du coup les gens l'utilisent beaucoup moins dans la région. En tout cas, cette région a su rester vraiment un petit peu dans sa petite bulle. Les gens ont vraiment gardé leur rythme de vie comme à l'ancienne, comme du temps de nos arrière-grands-parents, voire même de nos grands-parents. Et ça, c'est juste incroyable à voir, de les voir dans leur tenue traditionnelle aussi, qui ne portent pas forcément juste pour faire plaisir aux touristes, mais qui portent vraiment parce qu'ils trouvent ça utile et joli. Après, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça non plus ici dans la région. Il y a quand même des zones qui sont beaucoup plus développées, dans les villes, des choses comme ça. Tu auras beaucoup plus de maisons modernes, de gens qui sont comme nous, entre guillemets, qui roulent en voiture, qui vont au travail tous les jours. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était ça. C'était de te montrer qu'il y avait encore pas mal de gens qui vivaient à l'ancienne ici dans cette région et qui faisaient vivre toutes ces coutumes, ces traditions et cette richesse forestière. Donc si jamais tu souhaites un petit dépaysement en Europe, je te conseille fortement de venir ici, tu vas pas être déçu. Allez, je te dis à la semaine prochaine, la bise.